ABK Matin, l'interview. Le docteur Lumari Kakde est deuxième vice-président de Social Democratic Front. Il est l'invité de Sidonie Fikat. Bonjour docteur Lumari Kakde, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie Fikat, bonjour à tous nos aimables auditeurs. Avec vous, nous nous intéressons au Social Democratic Front. On ne parle pas économie ce matin, on parle justement des dernières actualités qui nous viennent du Parti social de notre pays. Et donc, parlons de cette défection enregistrée très récemment dans le parti avec de nouveaux membres, en fait, des conseillers municipaux, parmi lesquels l'un des plus connus, Maître Tsapi Joseph Lavoisier, qui a donc rejoint les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et ce sont des défections qui viennent s'ajouter à d'autres, lorsqu'on sait qu'il y avait déjà des membres regroupés au sein du G27 qui s'étaient déjà retirés de ce parti. Est-ce que c'est une perte énorme pour le Social Democratic Front, Dr Lumari Kakde? Oui, madame, restituons d'abord les faits. Oui. Restituons les faits. Vous faites bien de parler de G27 qui avait été les camarades auto-exclus. Oui. L'auto-exclusion chez nous vous dit que l'article 8.2 s'est appliqué et ça s'applique aux camarades qui se sont fait remarquer par des comportements, des écarts de comportement importants. Et donc, notre Tsapi faisait partie de cette liste-là. Oui. Et donc, à notre connaissance, notre Tsapi n'était plus militant du Social Democratic Front, SDF. Ce n'est pas dans une nouvelle défection. C'est quelque chose qui existe par le passé. Le maire Cyril Niang lui-même, qui a rejoint le RDPC, faisait partie des G27. Donc, ce n'est pas une perte importante pour le SDF, comme les gens semblent le dire. Le SDF, si vous regardez dans l'actualité, depuis cette affaire de G27 et pour ce qui concerne la mairie de Bafoussa, le SDF n'a fait aucun effort pour récupérer la mairie ou bien pour renverser le maire actuel. Vous savez qu'il existe des dispositions légales suffisantes pour, par la majorité des 2/3 du conseil, par exemple, renverser l'exécutif existant. On n'a jamais fait ça et on n'a pas l'intention de faire ça. Pourquoi, docteur? Parce que... Pardon? Pourquoi vous n'avez pas l'intention de vous battre? En fait, vous ne vous êtes pas battu pour récupérer C'est pas important. La mairie. Il n'y a aucune importance. Pour nous, aujourd'hui, au sein du parti, l'appartenance de ce que moi, personnellement, j'aurais des businessmen, c'était des hommes d'affaires, c'était pas des politiques. Et cette appartenance au parti ne nous servait strictement à rien. Je suis membre du comité exécutif depuis juin 2022. Je n'ai jamais vu M. Nyang, par exemple, ou M. Tsapi. Ils n'ont jamais participé à une réunion du comité exécutif, ils n'ont pas participé à la vie du parti, ils n'ont rien fait. Et donc, quel que soit le cas, ils auraient été exclus. Parce que si vous manquez à 3 réunions du comité exécutif, ça vaut exclusion. Vous comprenez un peu. Et c'est un peu ça. La mairie Bafoussa ne nous servait strictement à rien. Je suis président de la commission de finances du parti. Ces personnes n'ont jamais contribué à quoi que ce soit. Oui. Vous comprenez un peu, Oui. Les gens donnent de l'importance à ce qui n'existait pas jusque-là. Et donc, à un moment donné, il faut dire que c'est un bon débarras, ou bien encore que c'était un éclaircissement nécessaire. Mais c'était quand même des figures, de marque de ce parti politique d'opposition. Et lorsqu'on enregistre des défections de leur part, cela peut traduire un malaise qui se vivrait au sein de votre formation politique, Dr Lumari Kakde.
Si Malaise, c'est depuis une bonne dizaine d'années, ce n'est pas quelque chose qui n'est dans l'actualité. Ce sont des gens, je suis en train de vous dire, qui ont trahi le parti, trahi la ligne du parti depuis une bonne dizaine d'années. C'est ce que je dis. À un moment donné, il faut qu'il y ait des clarifications. Et ces clarifications se font. Et c'est bien, ça ne sert à rien d'encombrer, que quelqu'un vous encombre la maison alors que cette personne travaille contre vous. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous mettez quoi dans travailler contre vous, docteur? Je remonte en 2018. Est-ce qu'ils ont fait la campagne pour le candidat du parti? Non. Est-ce que depuis 2018, ils ont suivi la ligne du parti? Non. Ceux qui mettaient le parti toujours dans l'embarras. Le parti, par exemple, pour les élections des conseillers régionaux, a appelé à soutenir l'UDC. Ils ont soutenu le RDPC. Ça nous mettait toujours dans l'embarras. À un moment donné, il faut qu'il y ait une clarification. Lorsque M. Cyril Nion dit qu'il n'a jamais quitté le RDPC depuis 2007 et que le SDF était du RDPC, qu'est-ce que vous... Le RDPC. Ah, d'accord, le RDPC, oui. C'était un ancien militant du RDPC. Oui, et donc, oui. il dit qu'il n'avait jamais quitté le RDPC. Et donc, il faisait quoi au SDF? C'est pour ça que je l'appelle un homme d'affaires. Il est venu utiliser le SDF pour gagner la mairie, pour gagner les élections, faire ses affaires et ne pas contribuer à la vie du parti. Et c'est ça le genre de militant que nous ne voulons plus. Le parti, aujourd'hui, n'est pas arrivé au pouvoir. Pourquoi? À cause de nos élus. Est-ce qu'on avait le type d'élu qu'il fallait? La réponse est non. Et c'est ça qui saute aux yeux et qui saute à l'évidence aujourd'hui. Et les partis qui n'ont jamais eu d'élu ne savent pas ce que ça veut dire manager tout ça. On leur souhaite bon courage. On verra quand ils auront 10-15 ans de vie politique ce que ça va donner. Mais c'est ça. Nous avons eu tellement d'élus comme ces personnes à Bafoussam qui étaient tout sauf le type de militant qu'il fallait dans un parti parce que c'était des commerçants. C'était des commerçants. Parce que vous n'allez jamais changer vos convictions si vous avez des problèmes avec un individu. On parle de famille politique. Dans une famille, vous n'allez pas renier votre famille et aller en face rencontrer des adversaires parce que vous avez un problème avec un frère ou une soeur. Madame, ça n'existe nulle part où il n'y aura pas de guerre de leadership. Même dans la nouvelle famille qui rejoint, il y aura un problème de leadership. Quand viendra le temps d'investir les candidats à la mairie de Bafoussam ou ailleurs, ces personnes qui vont là trouvent des militants qui ont travaillé depuis 5 ans et ils vont venir comme ça se faire investir et vous pensez qu'il n'y aura pas de problème? Il y aura des problèmes, madame. Docteur Lumari Kagbe, est-ce que c'est pas justement cela qui est à l'origine de ces défections et de cette situation d'inconfort dans laquelle s'est retrouvé les membres du G27, le fait qu'à un moment donné ils se soient rendus compte que le feu Tchermani John Frondi semblait accorder un peu plus de place à l'honorable Joshua aussi, qui par la suite est devenu président national du Social Democratic Front, de voir qu'ils avaient justement milité pendant de longues années dans ce parti politique et ils espéraient pouvoir être les principaux bénéficiaires de tout ce qu'ils pouvaient avoir en termes de leadership, voire peut-être une personne nouvellement arrivée être portée à la tête de ce parti. Est-ce que c'est pas justement ce qu'on peut considérer comme ayant été cette absence de reconnaissance qui a poussé ce groupe à se constituer? Soyons clairs, madame. Oui. Soyons clairs sur un certain nombre de choses. Vous parlez du G27. Il n'y aurait jamais eu 27 postes de président du parti. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui. Et peut-être ils auraient souhaité qu'un parmi eux soit choisi. S'ils étaient unis, j'allais être d'accord avec vous. Simplement, au sein du conseil municipal, Cyril Nion
Et ces amis vont au RDPC, d'autres vont au MRC, d'autres sont en train d'hésiter. Madame, ils ne sont pas unis, ce n'est pas dit un parmi nous, ce n'était pas un groupe de personnes, et je vous ai toujours dit ça, c'est parce que le populisme a envahi l'environnement politique de notre pays et les analyses que les gens ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe. Ils ne se sont jamais été unis. C'était le regroupement de ce qu'on pouvait appeler des frustrés. Chacun ayant son motif. Une frustration qui ne trouve pas des fondements valables, docteur Lumari Kagde. Quelquefois, ce sont des gens qui devraient être au fond d'une prison. Et que Foundi n'a pas pensé qu'il irait en... Le problème de fond, c'est que Foundi a toujours pensé qu'il n'irait pas au tribunal de ses camarades. Que ce soit lui, Foundi, qui le porte plainte, ou que ce soit les camarades qui portent plainte à Foundi. C'est aussi ça. Beaucoup d'entre eux seraient retrouvés au fond d'une prison. Aujourd'hui, je dis que je suis président de la commission de finances du parti, je sais qui est qui. Donc, laissons ça comme ça. La moralité de ces personnes-là, la moralité est très douteuse. Vous ne pouvez pas quitter le SDF avec le motif fallacieux que Joshua aussi est un collaborateur et vous allez militer au RDPC. Il n'y a aucune logique dans ça. Et donc, les gens ont travaillé pendant 10 ans pour salir Joshua aussi. Oui. Et quand vous travaillez pour salir un de vos camarades, c'est au profit de qui? Si ce n'est du RDPC. Les gens ont fait des témoignages fallacieux qui les auraient conduits en prison. Ils ont témoigné que Joshua aussi a gagné des marchés sous leurs yeux depuis plus de 3 ans. Je demande à vous, tous journalistes, de me retrouver une seule trace de marché public que Joshua aussi a gagné. Ça n'existe pas. D'ailleurs, même que ce ne serait pas interdit. Le problème, c'est quand le marché est fictif. Mais le type n'a jamais traité un seul marché public. Ça n'existe pas. J'ai déjà demandé ça dans les médias partout, il n'y a personne qui m'a sorti. Oh, il y a des camarades, membres du comité exécutif qui ont témoigné. Ça vaut la prison, madame. On n'a pas fait ça. Ils ont témoigné pourquoi? Parce qu'il fallait saboter le candidat du parti. Au profit de qui? Au profit du RDPC. Et c'est le même travail qu'ils sont en train de continuer. Et donc, moi je dis que ce qui s'est passé à Bafoussam, et d'ailleurs nous allons tenir le prochain comité exécutif à Bafoussam le 24 mai prochain, Oui. et tout ça va se clarifier là-bas. Mais je dis que ce qui s'est passé à Bafoussam, pour nous, en tant que parti, est un non-événement. Parce que c'était déjà plus, pour l'essentiel, c'était plus, si à quelques conseillers municipaux, peut-être un ou deux des conseillers municipaux qui est parti, qui a suivi Tchapi. Des 4 qui sont partis, 2 étaient exclus. Oui. Ou auto-exclus pour être plus exact. Puisque nous on ne constate que leur auto-exclusion. Et Oui. donc, ils étaient depuis plus de 3 ans. Parce que c'est depuis 2022. Et donc, c'était plus de camarades du parti. Oui. Donc, maintenant, oui. le débat, c'est de savoir, il y a autour de ça, et c'est ça un peu la prostitution politique, c'est de croire que, je vous dis que ce sont des commerçants. Ils ont vendu leur adhésion à un autre parti qui n'a pas d'élu. Ils ont vendu, je dis, j'utilise, je pèse des mots. Ce sont des commerçants, ils n'y vont pas pour une conviction quelconque. Un parti s'est convaincu qu'en empruntant des élus, ça leur permettrait d'aller aux élections. Et ils ont acheté des consciences. Ce qui est une pratique politique un peu regrettable dans notre environnement aujourd'hui. Et donc, nous, en 35 ans de politique, nous allons célébrer le 26 mai prochain les 35 ans du SDF. Toutes les personnes qui se sont attaquées
à l'intégrité du parti se sont toujours illustrés comme les fameux G27. Ils vont tous rejoindre le RDPC. Je vous donne quelques 2 ans pour savoir ce qu'ils sont devenus. Parce que nous savons que cette ulpécisation du SDF, c'est très documenté. Oui. Le régime en place, qui est un régime autolatiste, a toujours utilisé les mêmes méthodes pour fragiliser les partis de l'opposition historique. Ce régime l'a fait avec l'UPC. Aujourd'hui, il y a 16 fractions de l'UPC. Et ce qu'ils ont voulu faire avec le SDF, on a pris des dispositions très tôt. Vous avez anticipé. Je vous dirais que sur les 368 partis politiques qui existent au Cameroun, au moins 200 ont été créés par les dissidents du SDF, comme des partis satellitaires. Et donc, c'est une pratique connue. C'est une pratique très bien connue. Et puis, il y a un nouveau parti politique qui ne joue que sur les terrains du SDF. Son rôle, semble-t-il, étant de remplacer le SDF. C'est pas ça la logique. Aujourd'hui, il ne faut pas plagier tout ce que le SDF fait. Vous parlez de quel parti, docteur Lumari Kakde? Je parle du MRC de façon claire. De façon claire. J'ai accusé personnellement le MRC dans l'actualité de plagiat de ce qui concerne le programme politique. J'ai accusé ce parti d'un certain nombre de choses. Ça ne fait pas sérieux. Le terrain est tellement libre que vous n'avez pas à vouloir tuer notre parti politique pour exister. Nous, aujourd'hui, on travaille pour porter une cause. Pour porter la cause du travailleur au Cameroun. Oui, nous allons sortir donc, par là. Le terrain est Oui. tellement libre. Oui. Le terrain est tellement libre que l'adversaire pour lequel vous travaillez ne peut pas être notre parti politique. Et donc, les personnes que vous appelez G20 et ils voulaient succéder à Frundi. Quand Frundi était malade, Frundi les a fabriqués. Frundi lui-même n'est rien devenu. Il les a mis en avant pour montrer comment l'ego n'existait pas en cet individu. Le chairman n'a jamais été député. Il n'a jamais été maire. Il n'a jamais été sénateur. Il a mis des gens en avant. Il a fabriqué une élite politique. Cette élite politique est devenue pour certains vice-président à l'Assemblée nationale, vice-président au Sénat, avec rang et prérogative de ministre. Ils sont tous des bourgeois, mais ils ont été ingrats. Madame, Oui. Frundi était malade, ces gens n'ont cotisé en rien pour dire, voilà notre leader, il a mis toute sa fortune, il a fait le tour du Cameroun 22 fois avec sa fortune personnelle. Et un tour du Cameroun ne coûte pas moins de 50 millions, madame. Vous comprenez ça? Oui. Et donc, il a mis sa fortune personnelle pour fabriquer une élite, pour que ces personnes soient élues. Ils ont été ingrats. Tchapi qui part doit mourir d'ingratitude. Parce que Tchapi était toujours dans la valise du chairman Newton Food. Toujours. Et il a trahi. Il a trahi au tribunal. Merci. Dans les contentieux électoraux et préélectoraux. Il a trahi. Et donc, si nous ne parlons pas de tout ça, et nous ne parlons pas de toutes ces conspirations qui étaient autour de Frundi, ça n'ira pas. Ces personnes ont lâché Frundi. Parce que ces personnes ont été corrompues. Et c'est ça le problème. Et la constellation de toutes ces personnes n'ont pas accompagné Frundi à sa dernière demeure. Frundi vous a fabriqué. Il meurt. On va l'enterrer sous vos cieux. On passe par l'ouest avec son corps. On s'arrête à Bafoussam. Personne ne vient. Personne ne dit que voilà, on peut mettre une voiture pour que cela accompagne le corps de Frundi dans son village. Quand lui-même n'est pas venu, tous les leaders politiques du Cameroun, y compris ceux du RDPC, ont rendu hommage à Frundi, sauf Kantou. C'est la haine, madame. Et cette haine-là, sur la scène politique, va cesser. On ne peut pas,
aujourd'hui prétendre avoir un Cameroun nouveau et construit sur cette base. Le SDF ne peut pas être le champ de bataille pour certains. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Les Camerounais aujourd'hui ont faim, ont besoin que l'on lutte contre la vie chère. Ce sont les offres politiques qu'on doit mettre sur la table et non les activités de prostitution politique. Merci. Merci. On doit changer la loi électorale avant même d'être élu pour son propre compte personnel. Ça n'a pas de sens. Ça montre qu'on sera pire que Paul Biya. Or, nous ne voulons pas chasser Paul Biya pour avoir pire que Paul Biya. Il est devenu le moment aujourd'hui de réfléchir sur un nouveau système, un nouveau modèle pour que le Cameroun soit meilleur demain. Merci. Et ça ne peut pas être une affaire d'individu, mais une affaire de programme de système. Merci, docteur. Donc, oui. Malheureusement, je voulais m'étendre bien sur cette question Oui. Qui, dans le cadre de l'actualité, fait des choux gras de la presse. Tout à fait. Et ce qui est bizarre, c'est que les journalistes ne nous interrogent pas, nous qui sommes des acteurs, et puis des gens vont se dire, des analystes politiques, et dire tout sauf ce qui relève des faits. Or, les faits doivent être les éléments fondateurs de l'activité de presse. Malheureusement, je regrette que ça va dans tous les sens. Sauf dans le sens que les acteurs auraient pu expliquer pour dire ce qui en est effectivement. Et je vous remercie d'avoir mis ce sujet en débat ce matin. Merci beaucoup, docteur Lumari Kagde, de nous avoir apporté ces différents éclairages et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Docteur Lumari Kagde, deuxième vice-président du Social Democratic Front.